Bonjour, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur votre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous parlons aujourd'hui de l'usage légitime de la loi, parce qu'il est important de comprendre justement qu'il y a la loi, qui en réalité la Torah, est quelque chose qui a une implication sur la vie des chrétiens, au point où on peut vivre sa vie chrétienne comme en ayant un poids des dizaines de tonnes sur la tête, lorsqu'on a une mauvaise compréhension de l'usage légitime de la loi, ou on peut la vivre comme ayant une plume sur la tête, lorsqu'on a la bonne compréhension de l'usage légitime de la loi. Donc voilà pourquoi il est important de faire cette différence-là, pour ne pas vivre une vie chrétienne où on va à la fin se retrouver à dire, comme Jacob, j'ai perdu mon temps, ça n'a servi à rien, c'était trop difficile, alors que Dieu dans sa parole disait que c'était facile et que c'était parce qu'il portait nos poids et nos charges. Mais lorsqu'on peut faire le résumé de sa vie chrétienne, on peut se rendre compte que c'est nous-mêmes qui avons porté nos poids, parce qu'on a mal utilisé justement la loi hors de son cadre. Le premier point ici est de rappeler que la loi en elle-même, c'est une mauvaise utilisation, c'est une utilisation illégitime déjà de ce qui a été donné à Moïse. Parce que ce qui a été donné à Moïse, c'est en réalité la Torah. Et la Torah, c'est une mauvaise traduction que de dire que c'est la loi, parce que la Torah, en réalité, c'est un ensemble d'enseignements, de directives et de conseils qui permettent à être connectés, qui permettent à être déjà en joie dans la société et à être mieux connecté à Dieu dans l'éternité et dans le monde spirituel. Donc le but en fait de la Torah, c'est de mieux vivre et d'être connecté à Dieu. Et quand ça a été traduit loi, on a totalement dénaturé ce terme-là. Lorsqu'un papa met ses enfants, rassemble ses enfants pour leur donner des directives, des enseignements qui sont le signe de son amour, ce serait très mal vu de dire que ce papa-là nous a donné la loi. Alors, c'est ce que Dieu a fait. Dieu, en réalité, a donné des directives, la Torah, à l'humanité, pour qu'on puisse justement vivre mieux et vivre une vie qui pouvait être une vie épanouie, étant connecté à lui qui est la source. Mais lorsqu'on a appelé ça la loi, ça a totalement retiré le contenu. Et c'est dans ce cas-là qu'on peut réfléchir pour comprendre que lorsqu'aujourd'hui le chrétien parle de la loi avec le juif, il a toujours l'impression d'être un étranger, parce que le juif semble mieux comprendre cela. Quel est le problème? Le problème vient du fait que le juif a une définition plus naturelle de la Torah, qui n'est pas liée à la loi, mais qui est liée à l'ensemble des enseignements qu'il doit maîtriser pour avoir une vie épanouie. Alors, le juif ne parle pas de la Torah comme la loi, mais il parle de ça comme un ensemble de conseils de sagesse, d'indications qui vont l'éviter de souffrir. Et c'est pour ça que quand il lit ces conseils de sagesse, là, il applique d'un degré qui est supérieur à celui qu'un chrétien aurait pu écouter, ou suivre, ou étudier, ou enseigner. Et c'est dans ce sens-là qu'en réalité, nous devons donc changer déjà l'usage illégitime que nous avons du mot loi pour prendre justement l'enseignement qui est réel, derrière la parole de Dieu. Et cet enseignement-là doit nous permettre de comprendre au point où nous ne devons pas avoir peur d'échanger avec les rabbins juifs, avec les juifs qui vont vous dire que non, c'est une autre chose, et ainsi de suite. Parce qu'ils vont vous parler en ajoutant d'autres couches. La couche de la Mishnah, de la Mizra, de la Kabbale, qui en réalité ne sont que des compréhensions personnelles que les rabbins ont eu de la même Torah que nous avons aujourd'hui, dans le sens où, au fil du temps, il peut y avoir des frères, des juifs, des frères qui ont lu la Torah et qui ont eu certaines révélations profondes et qui ont mis ça par écrit ou par traduction orale. Et c'est ces choses-là qui est le commentaire de la Torah que les juifs appellent la Mishnah, la Mizra. Et en réalité, il y a aussi la Kabbale qui
c'est toujours les interprétations du monde de Dieu, du monde de la Torah, mais qui crée des contrats avec des entités spirituelles au point où, en réalité, certains tirent des forces de ces entités-là et arrivent à penser que ça leur fait être en fait plus fort ou plus grand que les chrétiens. Et beaucoup de chrétiens sont versés dans ça. Et parce que justement, ils ont méprisé l'Esprit de Dieu, qui est le maître parfait, qui est l'enseignant parfait et qui est celui qui nous permet d'aller parfaitement en profondeur, qui est aussi celui qui est source de puissance parfaite. Donc on n'a pas à vouloir aller dans la Kabbale pour pouvoir avoir la puissance. Si on est connecté au Saint-Esprit, on aura une puissance plus grande que celle-là. On n'a pas besoin d'aller vouloir être juif, avoir la culture juive, s'habiller comme les juifs, parler comme les juifs, laisser la barbe, les cheveux comme les juifs, pour penser qu'on est un meilleur chrétien parce qu'on fait comme le peuple d'Israël. Non. L'Esprit de Dieu est suffisant pour nous permettre d'aller en profondeur de toutes ces choses-là. Et dans ce cadre-là, il est important donc de comprendre que l'usage légitime de la loi se fait en utilisant par exemple la parole de Dieu qui en réalité décrite dans la Bible nous permet justement à travers les frères d'avoir plus que la Mishnah, plus que la Torah. Nous avons aujourd'hui plus que tout ce que les Juifs peuvent avoir. Parce que même le condensé de leur rabbin. En réalité, il y a les frères aujourd'hui qui lisent un verset biblique et ils t'expliquent cela, ils parlent en profondeur même pendant 3 jours sur le même verset. Et chaque jour, tu comprends justement que le même verset que tu lisais pendant des années, il y a des choses sur ça que tu n'avais pas compris. Et c'est la même chose en fait que les rabbins juifs ont eu, de lire certaines parties de la parole de Dieu, recevoir certaines révélations et mettre ça sur écrit ou par tradition et transmettre aux autres. Et ils présentent ça comme s'ils comprenaient plus que les autres. Aujourd'hui, c'est parce que les chrétiens en fait méprisent l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu t'enseigne souvent sur un passage où tu peux parler de ce passage-là pendant 2 mois. Et c'est ces choses-là que toi aussi tu peux transmettre aux autres. Et ces autres-là peuvent donc justement penser qu'ils ont une autre partie de la Bible que les autres n'ont pas. Non, c'est la même Bible. Juste qu'il y a la Bible est un peu comme les données. Est-ce qu'on appelle les données sur les données, les métadonnées, donc l'explication des données. La Bible est un peu comme le sujet de dissertation. Mais la compréhension que tu as de sujet de dissertation peut remplir un livre, alors que le sujet lui-même peut tenir sur quelques paragraphes. Ça peut être 2 phrases, le sujet. Mais la compréhension et l'explication de ce sujet-là peut amener certaines profondeurs qui vont faire croire que non, cette profondeur-là est différente du sujet ou plus grande que le sujet. C'est la même chose aussi que la loi, la Torah en fait. Des gens qui pensent que la Torah a d'autres parties qu'eux seuls comprennent, en fait, c'est parce que c'est une mauvaise compréhension, parce que les chrétiens aussi ont plus que ça. Les chrétiens ont la parole de Dieu et en plus ils ont l'Esprit de Dieu qui est la puissance qui nous permet d'aller en profondeur dans la parole, au point où si on devait condenser cela, Jésus-Christ lui-même a dit, si on devait condenser cela, en réalité, tous les livres de cette terre ne devaient pas suffire pour écrire tout ce qui a été fait. Donc même cette Bible aujourd'hui, si les chrétiens doivent l'étudier et partager dessus, tout ce qu'il y a sur terre ne contiendrait pas les partages qu'il y a. Donc on n'a pas à avoir honte de penser que les autres vont plus faire en profondeur que nous. Et dans ce cas d'usage légitime, on peut regarder donc justement que l'apôtre Paul parle à Timothée en lui disant, dans 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 5, il est écrit, en réalité il dit, le but du commandement c'est la charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses sont égarés par de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Donc l'usage légitime de la loi est quelque chose qui a été traité depuis des dizaines d'années. Parce que lorsqu'on ne fait pas l'usage légitime de la loi, on sort du cadre dans lequel la loi est en réalité un pédagogue pour nous conduire à Christ et on suit donc la loi comme si c'était une finalité. La loi en fait n'est qu'un pont pour nous conduire de l'autre côté, nous faire passer de l'autre bord. La loi en lui-même n'est pas en réalité la destination, mais c'est un canevas pour nous amener à la destination. La loi en fait c'est une torche qui nous fait voir la saleté et cette torche-là ne retire pas la saleté. La loi en réalité c'est une orientation
pour nous conduire à la destination finale, qui est Jésus-Christ, qui est la grâce. Lorsqu'on sort de cet usage légitime-là, on va voir donc des chrétiens qui commencent par la grâce et veulent finir par la loi. Ou des chrétiens qui disent que la grâce dans la bouche, mais dans leur vie quotidienne, leur vie spirituelle, on voit qu'ils vivent selon la loi. Et c'est dans ce cas-là que c'est une perte légitime. C'est une perte de la légitimité de la loi parce que Dieu a donné la loi en réalité comme première partie d'un tout. La loi est la première partie en fait de la grâce. La loi est la première partie, c'est le premier morceau de la grâce. Et la grâce et la loi ne marchent pas ensemble. L'un est totalement disjoint de l'autre. Si tu dois cheminer dans la grâce, il faut que tu abandonnes automatiquement et totalement la loi. La loi, en réalité, la grâce est pour ceux qui ont compris, pas que c'est difficile d'utiliser la loi pour aller vers Dieu, mais pour ceux qui ont compris que c'est impossible d'aller à Dieu à travers la loi. Lorsque tu penses que c'est encore possible, que si tu te bats, si tu fais beaucoup d'efforts, ça peut être possible, à ce moment, tu ne peux pas être dans la grâce. C'est pour ça qu'on va regarder dans Galates. Il est important pour aller étudier ce thème sur les hymnes de la loi, de lire 3 livres Romains, Timothée et Galates. Lorsqu'on lit Galates 5, il est écrit, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes. Christ nous a affranchis justement de la Torah, de l'enseignement justement de la loi. Et il nous a... Et demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est ce dont nous parlons au début. On se retrouve avec des chrétiens qui sont plus fanés, plus exténués, plus fatigués que les gens du monde parce que justement ils vivent hors de la légitimité de la loi. Ils ne prennent pas la loi pour ce qu'elle est, mais ils pensent que la loi va les amener à Dieu. Et ils disent qu'ils sont nés de nouveau avec la bouche, mais avec théoriquement, dans leur tête, c'est Dieu qui est en train de... je ne sais pas la loi que je vais aller vers Dieu. Et Paul dit, verset 2 de Galates 5, voici, moi Paul, je vous dis, si vous vous faites circonscrire, Christ ne vous servirait à rien. Si tu dois cheminer avec Dieu en respectant la loi, Christ ne sert à rien. Et malheur à nous si Christ ne nous sert à rien. Malheur à nous. Si nous avons Christ dans la bouche, dans notre main, mais que ce qui nous sert au quotidien, ce qui nous justifie au quotidien, c'est la loi. Parce qu'en réalité, même dans notre conscience, nous portons en fait le péché du mépris de la grâce de Dieu. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Et on va voir malheureusement dans Jacques que il est expliqué que la loi en fait n'est pas un élément qui nous conduit à Dieu, mais si quelqu'un veut aller vers Dieu en comptant sur la loi, en réalité, il est en train de se pourvoyer. Pourquoi? Parce que même si tu arrives à respecter une certaine partie, en réalité, les directives de Dieu sont des conseils, des sagesses, des expériences et des directives de bonne vie, parmi lesquelles on en a 613. Et dans ces 613-là, il est difficile pour un être humain de pouvoir penser qu'il a fait 10%. Et lorsqu'on prend même le condensé, parce que Jésus-Christ a tout, Dieu a tout facilité. Dieu a facilité ses directives. Il est passé de 613 à 10. Et après, il est passé de 10 à 2. Parce que lorsque Jésus vient, on présente les 10 commandements comme c'est trop beau, c'est beaucoup. En fait, dans Deutéronome 5, Moïse a condensé en 10, les 613 lois en 10. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a condensé en 2. Tu aimerais Dieu de toute ton âme, de toute ta vie, et aime ton prochain comme toi-même. Voilà ce que Jésus a condensé. Mais lorsqu'on regarde, on se rend compte que les apôtres ont encore condensé en aime ton prochain comme toi-même, parce que le prochain, en fait, c'est l'image de Dieu. Si tu aimes ton prochain, en même temps que tu aimes celui qui est à côté de toi, en même temps que tu aimes Dieu, parce qu'il est l'image de Dieu, le Dieu invisible, parce que Dieu, c'est un esprit. Et c'est dans ce sens qu'on peut se rendre compte que Jacques 2, verset 10 dit,
Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a aussi dit tu ne tueras point. Et si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc la loi n'est pas prise de façon unitaire. J'ai respecté une, je n'ai pas respecté l'autre, donc je peux m'en sortir. Non. C'est que chaque élément, si on ne respecte pas, fait qu'on est transgresseur de la loi. Et c'est dans ce sens-là que les chrétiens doivent se méfier de penser qu'il peut aller à Dieu à travers la loi, parce qu'il y a de très bonnes explications, mais ce sont des fausses explications que les frères utilisent pour mettre les gens sous le joug, justement. Et c'est dans ce sens-là que, lorsqu'on regarde encore plus profondément, on peut se rendre compte que cette ignorance-là vient parce qu'on n'a pas compris exactement ce que c'est que la loi, à quoi ça nous sert et sa pertinence. Et c'est cette mauvaise compréhension de la pertinence de la loi qui va créer en réalité tout ce mal qu'on a dans le christianisme aujourd'hui, où on arrive à laisser de côté la grâce de Dieu, on laisse de côté la force de Dieu, on laisse de côté ce que Dieu a fait, on laisse de côté l'expérimentation de l'esprit pour vivre en réalité selon les choses qui vont nous bouffer d'énergie. Et à la fin, on se rend compte que beaucoup de chrétiens qui devaient être déjà des maîtres, comme le dit la parole de Dieu, qui devaient être déjà des maîtres en sont encore au lait. Beaucoup de chrétiens qui devraient être ces personnes-là qui vivent en montrant aux autres le chemin pour aller vers Dieu. Eux-mêmes, ils ne connaissent même pas le chemin pour aller vers Dieu. Donc quand Paul dit, excusez-moi, quand Paul dit, Galates, il dit, verset 2 du chapitre 5, moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servirait à rien. Et je proteste encore à tout homme qui se fait circoncis, qu'il obéit à observer toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Car, pour nous, nous attendons par l'Esprit l'espérance d'être justifiés par la foi. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par la charité. Donc le plus important, c'est de comprendre que ce qui est efficace en Dieu, ce n'est ni la loi, ni le contraire de la loi, mais c'est la foi en Christ, c'est la foi en Dieu. Et on peut voir dans Éphésiens 2, verset 8, je crois, qu'en réalité, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est une faveur de Dieu. Alors, méfions-nous de vivre une vie où nous allons changer l'usage de la loi vers un usage en réalité qui... Il n'y a pas de lien. En fait, nous allons changer l'usage de la loi vers un usage en réalité qui ne vient pas de son aspect légitime. Donc, pour condenser, pour résumer, la loi doit être utilisée dans son cadre. Et lorsqu'il sort de son cadre, il devient extrêmement nocif. Le premier cadre, c'est des vindications de l'amour de Dieu, mais pour nous montrer notre incapacité. Le deuxième cadre, c'est pour torcher le problème du péché que l'être humain faisait fi de ne pas savoir. Parce que lorsque la Torah descend de la montagne, la première chose, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu ». Parce que le peuple déjà avait refusé, on ne savait pas en fait que ça, c'était déjà s'éloigner de Dieu, de considérer d'autres choses comme Dieu. Le troisième cadre de la loi, c'est de nous conduire. C'est un pédagogue qui nous conduit à la grâce. Et il est important de comprendre que c'est très dangereux de sortir de ces cadres-là et de vivre une vie de mélange dans lequel en même temps on peut pas être chrétien et on vit selon la loi. Si on veut vivre selon la loi, qu'on accepte d'être un juif, qu'on vive selon la Torah, la Mishnah, la Kabbale, et en ce moment, il n'y a pas de souci. On essaie de se battre à respecter ce qu'on peut respecter, on entre en profondeur, on tisse les liens avec les démons, les anges, on invoque les choses comme on peut, mais qu'on ne dise pas qu'on est chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a compris l'impossibilité par lui-même de respecter la loi et il chemine donc par la foi en quelqu'un d'autre, indépendamment de ce qu'il peut faire ou pas. C'est quelqu'un d'autre l'a fait Jésus. Et ne trompons pas les autres en disant que si on ne prêche pas la loi, les gens vont aller pécher. Même si on prêche la loi, ils vont aller pécher. Le péché a tapis dans l'homme. Le péché n'est plus une volonté.
L'être humain n'a pas la volonté de ne pas pécher. Donc, faire comme si, c'est en disant ça qu'on va rendre les gens purs. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui rend les gens purs. C'est le Saint-Esprit qui nous rend purs. C'est le Saint-Esprit qui fait en nous. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Notre âme ne naît pas de nouveau. À quel moment notre âme naît régénérée? Si on est menteur, après être né de nouveau, on continue d'être menteur. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut travailler justement pour nous permettre en réalité au quotidien de surmonter cela et d'entrer dans l'amour de Dieu, qui en réalité va faire que demain, on va se rendre compte qu'on ne manque plus. Et à ce moment, ce serait pour toujours. Ce ne serait pas face aux frères pour montrer que non, on est bon ou qu'on face à l'église. Donc, ce serait pas aux yeux des hommes, mais c'est aux yeux de Dieu. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'étudier justement le livre de Romains, le livre de Galates, le livre de Timothée pour comprendre les différents cadres d'usage légitime de la loi. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification.